Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Outre-mer. Direction l'île de la Réunion pour voir les images du baptême des couteaux. Cette tradition donne le coup d'envoi de la campagne sucrière. Outils et engins agricoles ont été bénis. Les planteurs de canne à sucre espèrent ainsi de meilleurs rendements cette année. En 2022, à cause de la sécheresse, les pertes ont été chiffrées à plus de 25%. En Polynésie, un homme de 68 ans est porté disparu depuis lundi. Les recherches restent infructueuses dans la vallée de la Punaru, zone très escarpée. Sauveteurs et bénévoles gardent espoir de retrouver le sexagénaire Ayata Taraou et Patita Savea. Cet hélicoptère s'apprête à survoler le plateau des Orangers. 6 jours après la disparition d'Eugène Avaimei dans la vallée de la Punaru, 7 sapeurs-pompiers volontaires ont été appelés en renfort. Effectivement, il y a des coûts, il y a des choix qui ont été engagés. Donc il y a un investissement de la commune qui est assez important, voilà, pour gagner du temps, pour essayer d'être le plus efficace possible. Des pompiers, des dronistes, mais aussi des bénévoles mobilisés depuis ce mardi. Ces volontaires vont poursuivre leurs recherches dans des zones bien définies. Ils vont directement là-bas. Ouais. C'est des zones où il aime bien aller et qui sont particulièrement à risque. Donc on a déjà balayé le reste du plateau, donc on espère vraiment le trouver sur ces zones-là. Hein. La météo, peu clémente ces 5 derniers jours, rend l'exercice plus difficile. Pour soutenir les bénévoles, la commune a déployé les grands moyens. 200 kilos de denrées alimentaires et du matériel de sécurité ont été chargés dans un hélicoptère. Il est toujours temps, on n'est jamais trop tard pour retrouver quelqu'un. Je parle toujours de ce principe. Il était nécessaire de renforcer les moyens de recherche aux côtés des bénévoles. Ce samedi, les recherches n'ont pas été concluantes. Les chances de retrouver Eugène Avaimei s'effacent progressivement, mais ses proches veulent garder espoir. Dans la soirée, des prières ont été organisées, là où résidait le porteur d'Orange. 600 armes à feu ont été saisies par la police et la gendarmerie, détruites cette semaine en Martinique. Une action qui vise à lutter contre la violence et le trafic de drogue. Les armes à feu, un fléau sur l'île. Franck-Edmond Mariette et Patrice Château-Degas. Ces armes à feu de différentes catégories, faisant l'objet de procédures judiciaires et de l'opération Déposer les armes, sont destinées à la destruction. Des pistolets et des armes qui ont été modifiés suite à un usinage sur une partie de l'arme, ce qui permet de tir de cartouches réelles. Et ici, on a aussi une arme de poing avec un commutateur au bout de la glissière qui permet le tir en rafale libre, donc c'est un Glock. Et on a aussi un Smith & Wesson en compact équipé d'une aide à la visée avec un pointeur laser. Avec des chargeurs qui rallongent, une capacité de feu à 10 cartouches qui devient à 25 voire 50. Et ce qui explique dans certaines affaires où on a beaucoup de victimes collatérales parce que ça altère la capacité de visée et ça arrose comme une gerbe de fusil de chasse l'ensemble des personnes qui sont visées. On a eu une personne qui était poursuivie pour un simple port d'armes, si je puis dire, mais c'était une arme de guerre en raison du chargeur et la personne avait été condamnée en comparution immédiate à 3 ans ferme. En 2022, le parquet de Fort-de-France enregistre une vingtaine de meurtres par arme à feu, une cinquantaine d'homicides, 150 actes de violence, plus d'une centaine de vols à main armée, 130 procédures de détention pour port d'armes illégales ont été lancées. Saisir, détruire le plus grand nombre d'armes à feu en Martinique semble être encore la volonté des autorités. Le nageur calédonien Maxime Grousset est devenu champion du monde du 100 mètres papillon. Le natif de Nouméa a été impérial lors de cette finale hier au Japon. 50 secondes et 14 centièmes. Il explose au passage le record de France. C'est son premier titre mondial en individuel. Maxime Grousset, médaillé d'or, une bonne nouvelle pour le monde de la natation calédonienne. Entre euphorie et admiration sur le caillou, les jeunes nageurs n'en reviennent pas. Natacha Lasoscognard et Chawayane. C'est une annonce fracassante dans le milieu de la natation calédonienne. Maxime Grousset est champion du monde. Il nage le 100 mètres papillon en 50 secondes et 14 centièmes. Il améliore ainsi son record de France. Et c'est un très beau temps, ce qu'il a fait. Il représente bien notre pays. Ça me fait plaisir qu'un Calédonien soit champion du monde. J'aimerais bien suivre le mouvement
La performance de Maxime Grousset incite les jeunes à se dépasser lors du championnat de Nouvelle-Calédonie à la piscine de Dimbéa. Parmi les compétiteurs, nous retrouvons des nageurs plus expérimentés en vacances sur le Caillou. Ils s'entraînent avec le champion du monde à l'INSEP de Paris, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est extraordinaire hein, ce qu'il a fait, c'est vraiment fort. Hein. Il est parti, il a tenu. C'était vraiment beau à voir. Hein. Ça se voyait qu'il allait partir, donc je m'y attendais, mais un chrono comme ça, c'est vraiment très fort. On a été bluffés, quoi. C'était magique, un Calédonien qui remporte un titre mondial, c'est génial. Oui, je m'entraîne avec lui depuis 2 ans là à l'INSEP, et donc c'est un bosseur, toujours la joie de vivre, l'envie de travailler, donc c'est pas étonnant finalement. Lors de ces mondiaux, Maxime Grousset est médaillé de bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre. Il ne part pas favori de la finale du 100 mètres papillon. Peu habitué à participer à cette épreuve à l'international, il s'impose pourtant dès les premiers 50 mètres de la course. Il ne lâche rien. Une réelle surprise pour ses amis du cercle des nageurs calédoniens. On communique pas mal un peu sur les réseaux, etc. Et à chaque fois qu'il sort une performance, je lui envoie un petit mot pour le soutenir, parce qu'on on s'est entraîné ensemble, c'est un de mes meilleurs potes. Et puis c'est important de garder ce lien qu'on a entre Calédoniens. À 24 ans, avec cette médaille d'or, Maxime Grousset marque l'histoire de la natation calédonienne. Il remporte là son premier titre mondial en individuel. Le Tour de la Martinique des Yolrondes, c'est l'événement sportif le plus attendu de l'année. Le coup d'envoi est donné aujourd'hui à Fort-de-France avec le prologue. Les embarcations sont fin prêtes pour la course. Les passionnés sont également au rendez-vous. Delphine Betts et Patrick Guitou. L'Armada a pris ses quartiers au pied du Fort Saint-Louis. 16 équipages, 600 coursiers prêts pour le prologue dans la baie de Fort-de-France. Sur la plage, bonne humeur et concentration avant d'enchaîner ces 8 jours consécutifs sur l'eau. Nous attendons un petit moment encore, regarder comment il y a vent carré, on va regarder tous les détails et puis on va regarder comment on fait cette l'avancée parce que là on en a envie et puis elle est très belle. 20 à 30 000 personnes viendront assister à la course. Des habitués comme Luc, fidèle du Tour depuis 37 ans. Mais c'est une vieille passion la photo. Cette passion-là avant Yola. Donc Yola en tout cas dans la photo. Et nous croiserons aussi Marielle et Malika, supportrices de père en fille de l'équipage Joseph Cottrell Leadermat. Ah oui, à fond. Ah oui, à fond, depuis des années même. Depuis toute petite, ça a toujours été cette yole-là et ce sera toujours cette yole-là. Exactement. Je vais mourir, ça sera toujours cette yole-là, ça ne bougera pas. Tu n'as pas entendu ce qu'elles ont dit de l'équipage, mais c'est jusqu'à la mort. Bon, qu'est-ce que répond l'équipage à une telle déclaration d'amour? On dit on remercie d'être là avec nous. Mais effectivement, si on n'a pas nos supporters, on sera triste. C'est-à-dire qu'on arrive après 4 heures de navigation, on a quand même besoin de coups de pouce, d'encouragement. Nos supporters sont là pour ça, donc encore un gros merci à eux. Le coup d'envoi du prologue est fixé à 11h15 pour 1 heure de régate environ, si le vent est de la partie. Pour l'instant, 12 à 21 nœuds sont prévus en journée sur la Martinique. C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur la première.fr. Demain, retrouvez également Francis Gibrien à 11h34. Bonne journée à tous.